Bienvenue dans le chapitre 3 de notre guide pour trouver un appartement en location. Dans ce chapitre, nous allons vous guider, ou je vais vous guider à travers les étapes importantes de la négociation et des formalités de location. Une fois que vous aurez trouvé l'appartement idéal, il est temps de passer à l'étape suivante pour concrétiser en fait cette location. Bref, commençons. Comme je l'ai indiqué avant toute chose, il est important de rassembler tous les documents requis pour la location. La plupart des propriétaires ou des agents immobiliers demanderont un dossier de location. Préparez tous vos documents nécessaires, tels que les pièces d'identité, tels que les preuves de revenus, comme je l'ai dit avant, ou les références de location, ou tout ce que vous pouvez mettre en avant, mettez-le. Assurez-vous d'avoir aussi une copie de ces documents prêts. C'est-à-dire, ben voilà, si vous commencez à faire attendre, ben il y aura d'autres dossiers qui passeront avant vous. Et d'être prêt. Le deuxième point, lorsque vous êtes tombé amoureux de votre appartement, que vous pensez qu'il y a une ouverture, vous avez envoyé votre dossier, il y a des personnes qui mettent une lettre de motivation avec. Personnellement, je ne sais pas quoi en penser. À titre privé, l'appartement dans lequel je me trouve maintenant, ma femme a fait une lettre de motivation et on a eu l'appart. Mais bon, il y a eu d'autres choses qui ont fait qu'on a eu l'appart aussi. On était les premiers, on était au taquet, mort de faim, et voilà. Et aussi au niveau professionnel, ça c'est l'autre côté, j'avais une assistante, qui s'appelait Œil de Lynx, qui elle justement, chaque fois qu'elle voyait une lettre de motivation, bah, elle regardait, s'il y avait une jolie photo, elle rigolait, elle la faisait passer et du coup, bah, elle la considérait pas. Du coup, c'est pas négatif, ça peut être que positif. Au pire, c'est un paix dans l'eau, comme on le dit, mais par contre, ça peut valoir le coup suivant l'appartement et si vous avez de la facilité à écrire. Quelques lignes, un petit quelque chose, tac, 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 ça personnalise votre dossier. Donc, je serais presque en faveur de faire quand même une lettre de motivation. Savoir négocier le loyer et les charges. Avant de signer le contrat de location, vous pouvez essayer de négocier le loyer et les charges. Faites des recherches sur les prix du marché de la région pour avoir une idée de ce qui est réaliste et de ce qui est raisonnable. Attention, il faut agir en bonne intelligence. Vous n'allez pas commencer à négocier le loyer pour un appartement au centre-ville de Genève où il y aura 100 dossiers, où il y aura voilà, des gens plus aisés que vous. Bref, il faut être intelligent. Présentez vos arguments de manière professionnelle et préparez-vous à une discussion constructive. La négociation peut aboutir à un accord plus intelligent pour vous. Oui, c'est possible, j'en ai vu, j'en ai fait. Du coup, ça vaut le coup d'essayer. Faire un état des lieux minutieux. Si vous passez cette étape, l'appartement est pour vous. Avant de déménager dans votre nouvel appartement, il est essentiel de réaliser, et obligatoire, un état des lieux en présence du propriétaire ou de l'agence immobilier. Examinez chaque pièce, notez les éventuels défauts ou dommages, prenez des photos. Cela vous protégera en cas de litige concernant l'état de l'appartement à la fin de votre bail. Comprenez les termes et les conditions d'un contrat de location. Lorsque vous trouvez un appartement qui vous intéresse, prenez le temps de lire attentivement le contrat de bail. Assurez-vous de comprendre les termes et les conditions, la durée du bail, les règles de résiliation, les augmentations de loyer, les échéances potentielles, etc. N'hésitez pas à poser des questions au propriétaire ou à l'agent immobilier pour clarifier tout ce qui vous semble ambigu. J'insiste, posez un maximum de questions, mettez les pieds dans le plat. Et ça vaut le coup, ça vous permet de vous protéger. Le dernier point de ce chapitre, qui est aussi très intéressant, c'est l'administration. Il est obligatoire de souscrire un certain nombre d'assurances, etc. Le CA si vous êtes sur vous, ou les assurances XY, dégâts des eaux, des vols, etc. Renseignez-vous sur les différentes options d'assurance et choisissez celles qui vous conviennent le mieux et qui sont adaptées à vos besoins. Il y a plein de subtilités. Inscrivez-vous à la commune, ce genre de choses. En conclusion, vous avez maintenant les clés pour naviguer dans la négociation et les formalités de location. Comprenez les termes du contrat, négociez le loyer et les charges, rassemblez les documents requis, faites un état des lieux minutieux et pensez à souscrire une assurance habitation ou XY, CA et compagnie. Bref, dans le prochain chapitre, nous aborderons la gestion et la transition pour votre futur emménagement.